Namasté à toutes et à tous. J'honore la divinité en vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Eusèbe Arwandinou, on nous appelle. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis le responsable spirituel des physiques de l'ordre secret des Osirifiens antiques, Temple des Dômes. Bienvenue à notre nouvel épisode intitulé Relation entre la plume de maths et l'humain. Relation entre la plume de maths et l'humain. Alors, je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube Eusèbe Arwandinou. Je demande à tous ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner, parce que je vous assure, le meilleur reste toujours à venir. Nous allons partager la connaissance dans sa multiplicité unique, je vous assure. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la plume de maths, balance du cœur, une sagesse métaphysique. Et je vous ai défini ce que c'est que cette sagesse métaphysique. Et on a en quelque sorte parlé de la loi du karma. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous voulons parler de la relation entre la plume de maths et l'humain. C'est quoi l'humain? Vous devez savoir que l'humain, le mot humain vient du mot mana, qui veut dire mémoire mentale. Est-ce qu'on me comprend? Quand on parle de l'être humain, c'est l'être Dieu qui est en train de faire l'expérience du mental, l'expérience de la pensée, l'expérience de la mémoire, l'expérience, je dirais, de la mémoire, l'expérience du mental. L'être humain, c'est l'être Dieu, l'être divin qui est en train de faire l'expérience de la réflexion, l'expérience de la pensée. L'être Dieu qui est en train de faire l'expérience, je dirais, de la capacité, l'expérience de la raison. Est-ce qu'on me comprend? Voilà ce qu'on appelle être humain. Être humain. Il y a une différence entre l'être humain et l'homme. Est-ce qu'on me comprend? L'être universel, l'être spirituel immortel que nous sommes, a deux natures. Nous avons notre nature humaine et notre nature je dirais notre nature divine. Est-ce qu'on me comprend? Nous avons la nature humaine, nous sommes les spirituels immortels, ayant deux natures identiques. Notre première nature identique, c'est la nature humaine. Notre seconde nature, c'est la nature divine. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les deux aspects de notre nature spirituelle. Parce que notre nature spirituelle est un unique, mais ayant deux aspects. Est-ce qu'on me comprend? Puisque, en tant qu'être spirituel immortel, nous sommes en quelque sorte
l'être synthétique, la synthèse, la synthétisation de la vie illimitée, infinie, éternelle, en tant qu'intelligence universelle, en tant que sagesse sacrée et en tant que science. Et ça, si vous voyez, nous sommes la synthèse. Je dis l'homme, l'être spirituel immortel que nous sommes, est la synthèse. Je dis c'est la représentation synthétique. Nous sommes la représentation synthétique de cet englobant tout là. En tant qu'intelligence, en tant que sagesse et en tant que science. Donc nous sommes la représentation de la vie, nous sommes la représentation synthétique, métaphysique de la vie en tant que vérité. Voilà. De la vie en tant que sagesse et de la vie en tant que, je dirais, savoir, en tant qu'omniscient. Quand on parle de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent de Dieu, je vais vous définir ce que ça veut dire aussi. Quand on parle de l'omniscience, c'est pour parler de la dimension science, la dimension fait de Dieu. Quand on parle de l'omnipotent, c'est pour parler de la dimension capacité, de la dimension certitude de Dieu. C'est-à-dire la dimension sagesse. Quand on parle de l'omniprésent, c'est pour parler de la dimension intelligentielle de Dieu. Alors l'homme est la représentation synthétique de ce Dieu-là. Dans ces trois dimensions, dans ces trois aspects dimensionnels. Est-ce qu'on me comprend? Mais la seule différence, la différence entre l'homme et Dieu, il y a une différence de fréquence. C'est-à-dire, il y a une différence de fréquence. Je dis, mais il y a une différence de fréquence. L'homme, c'est cet être Dieu qui a choisi faire l'expérience d'elle-même. Est-ce qu'on me comprend? Mais, qui a choisi faire l'expérience d'elle-même en tant qu'humain. Ça, si vous comprenez. Qui a choisi faire l'expérience d'elle-même en tant qu'humain. Et ça, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, l'humain, quand on parle de humain, c'est l'être Dieu. Nous sommes des dieux, c'est l'être Dieu à l'expérience, qui est en train de faire l'expérience de la capacité, qui est en train de faire l'expérience de la réflexion, l'expérience de la raison, l'expérience d'Abel. Est-ce qu'on me comprend? Et pour faire cette expérience se passe de façon cosmique, dans ce qu'on appelle dans le système solaire. Et au sein du système solaire, rien n'est nouveau, tout est évolutif. C'est que c'est la même chose qui revient sous diverses fréquences. C'est là encore l'apparition de la loi du karma. C'est là encore l'apparition de la loi du karma. La loi du karma est un mécanisme transcendantal dans le système solaire. Si vous voulez faire l'expérience, l'être divin, l'être Dieu qui veut faire l'expérience du mana, doit forcément descendre, venir dans le système solaire. L'expérience du mana se déroule, l'expérience de la mémoire, l'expérience de l'humain se déroule dans le système solaire. Au-delà du système solaire, ou au cœur du soleil, et au-delà du soleil, l'être Dieu fait juste l'expérience du divin. L'expérience de la divinité. Est-ce qu'on me comprend? Vous voyez à peu près ce que je dis? C'est Atome
qui a quitté l'océan primordial, qui est né de l'océan primordial et qui a quitté l'océan primordial. C'est de la même manière que l'être spirituel immortel que vous êtes a décidé de faire l'expérience de ce qu'on appelle la capacité. Et cette capacité se retrouve au sein d'elle, mais elle a décidé d'expérimenter cette capacité, d'expérimenter la capacité dans le raisonnement, dans la raison, la capacité dans la réflexion. Et c'est ça l'humain. Donc en réalité, nous sommes des humains, mais nous ne sommes pas des humains à part entière. Nous sommes juste des êtres Dieu à l'expérience de l'humanité, à l'expérience de l'humanité, à l'expérience à l'expérience du mental. Vous voyez? Et l'expérience du mental, tout être qui devra faire l'expérience du mental, l'expérience du humain, l'expérience du mana, doit venir sous le règne, doit descendre vers le système solaire. Seul dans le système solaire, parce que c'est dans le système solaire que le déroulement cosmique des choses est statique, c'est-à-dire statique sec. La roue est comme une roue. Voilà. Et quand on parle de roue, là on parle du karma. Est-ce qu'on me comprend? Donc le système solaire fonctionne comme une roue. C'est que la fonction du système solaire, d'abord n'est comme une roue. Dont la loi qui l'a définie est la loi du karma, la prime du mat, vous voyez, ou est la loi du retour, appelée la loi de la réincarnation. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant le statut, je ne vais pas dire statut, voilà, je vais dire le statut métaphysique au sein de laquelle tout se déroule dans le système solaire, c'est le statut de la destinée. Du destin et de la destination. Est-ce qu'on me comprend? Le statut de la destinée, du destin et de la destination. Nous avons la destinée là, nous avons le destin là, nous avons la destination là. Cela est purement et simplement défini par la loi du karma. Est-ce qu'on me comprend? Organisé dans la mémoire de l'individu à travers par l'étude de ses actes, actions et actes réactions. C'est ça qui définit votre destin et votre destinée. Nous sommes d'accord? Donc quand on parle d'un humain, un humain, c'est en quelque sorte être Dieu qui est en train de faire l'expérience du mental, l'expérience de la capacité, l'expérience du capacité par la loi du karma, c'est-à-dire la prime de maths. Vous voyez, par la loi du karma et la loi du karma à travers la réincarnation sous le statut de la destinée ou du destin. Donc en réalité, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence entre l'humain et la prime de maths, car l'humain c'est celui qui est en train de faire l'expérience de la prime de maths, l'expérience du karma, et doit parvenir à transmuter cette loi-là, transmuter cette loi afin de transcender sa nature humaine. Vous voyez, pour que sa nature divine se révèle. Vous êtes, en faisant l'expérience de l'humain,
l'être Dieu est à la recherche de la transmutation de cette nature inférieure qu'elle a, afin de faire révéler sa nature supérieure qu'est la nature divine. Et là, quand vous faites révéler, lorsque vous parvenez à révéler cette nature divine en vous, après la transmutation de la loi du karma, de la loi du retour, de la loi des lois au sein du système solaire, c'est que vous, votre être, ou bien vous en tant qu'être, pour rentrer en même temps sous ce qu'on appelle le statut de la providence. Le statut de la providence divine. Là, vous n'êtes plus sous le statut de la destinée, puisque vous avez pu transmuter ce qui est destiné, ce qui est karma. C'est une plume de maths, vous n'êtes plus humain, vous avez pu transmuter votre aspect humain, votre nature humaine. Et alors là, vous êtes devenu un véritable Dieu, un fils de Dieu, celui qui a pu révéler sa nature divine, celui dont son évolution est sous un statut, je dirais, celui qui a une statue évolutive, c'est-à-dire le statut divine providence. C'est en fait ça. Donc il y a deux statuts universels, statut divine providence et statut destinée. Dès lors que votre être divine est toujours dans l'expérience du mana de l'humain, il est sous le statut de la destinée et il est sous le courant de la loi karmique, la loi du karma. Mais dès lors qu'il transmute, dès lors qu'il maîtrise la loi du karma, il parvient à transmuter sa nature humaine et c'est là maintenant sa nature divine se révèle et il rentre maintenant il rentre de façon éternelle sous le statut, sous la régie du statut, la régence du statut de la loi, le statut de la divine providence, la providence divine. Ce statut dans lequel l'être vit la providence de tout. Tout est providence. Je vous assure, tout est providence. J'adore ce principe, cette notion qui dit ce que les humains appellent hasard, les dieux appellent providence. C'est l'état de l'équilibre. Donc, voilà la relation entre l'humain et la plume de maths. L'humain, c'est celui qui est en train de faire l'expérience de la plume de maths. C'est celui qui est sous le conditionnement de la loi du karma, c'est-à-dire la plume de maths. C'est celui qui a comme défi, celui qui a comme défi la transmutation de cette loi de maths, de cette karma et la transmutation de sa nature humaine. La maîtrise de la loi, la maîtrise de la loi du karma afin de transmuter sa nature humaine. C'est celui-là qu'on appelle humain. Et c'est celui-là, il est sous l'effet du karma. Parce qu'il se trouve encore dans le système solaire. Il est encore à l'expérience du mental de la capacité. Et l'expérience du mental de la capacité se passe dans le système solaire. Et le mental, je dirais, le mental humain est conditionné de la loi du karma, mais le mental transcendantal, je dirais le mental humain est conditionné de la loi du karma, est conditionné de la destinée régie sur la loi du karma. Le mental transcendantal est conditionné de la providence universelle régie sur je dirais la loi de l'évolution. Voilà. Votre défi actuel, c'est de parvenir
à faire révéler, à parvenir d'abord à transmuter votre nature humaine, à maîtriser la loi du karma et à faire révéler à vous-même votre nature divine. C'est là, je dirais, la lumière. C'est là le cela. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous dans cet épisode de relation entre la loi du karma, relation entre la plume de maths et l'humain. Merci. Je vous dis que les bénédictions soient à la prochaine.